Ce soir de course finira-t-il par nous emballer nous-mêmes et nous étouffer? Il ne coûte en moyenne quelques centimes, mais ses dégâts sont énormissimes. Lui, c'est le fameux sachet d'emballage plastique. Malgré le risque, il est pourtant utilisé partout, en tout lieu, à tout moment, pour tout type de produits offerts, achetés ou livrés et partout dans le monde. Il sert aux boutiquiers du quartier, aux vendeurs de garba. La vendeuse de fruits, d'eau fraîche dans la rue l'utilise. Celle du marché Goro aussi, pour ses épices et légumes. Les industriels et autres prestataires de services s'en servent au quotidien dans toutes leurs activités. En fin de compte, après usage, le sachet plastique se retrouve sous terre, sur terre, dans les airs, parfois et beaucoup plus dans la mer. Partout où il se trouve, il bouche, il obstrue, il détériore, il dégrade, il dénature même la biodiversité ainsi que la santé humaine. Ce sujet de la pollution par le plastique suscite un certain nombre de questionnements à propos de la situation des responsabilités et de la manière dont on devrait procéder pour vaincre définitivement cette mauvaise pratique. Bref, qui doit faire quoi? La réponse semble claire, évidente. Informer, sensibiliser, éduquer, comme le fait d'ailleurs la première radio ivoirienne 100% développement durable, Radio Génération. Cette trilogie passive devrait en principe aboutir à une autre trilogie plus active qui consiste à réduire au maximum sa présence dans notre quotidien, réutiliser autant de fois que cela est possible, recycler ou le fournir à des spécialistes de ce domaine qui se chargeront de lui octroyer une autre vie. Sachet plastique, tueur silencieux. Cette pollution par le plastique est désormais indéniable. Il faudrait donc une véritable prise de conscience collective sans exception pour la vaincre, au risque de voir notre seul et unique cadre de vie devenir le mouroir de l'humanité. Le petit sachet plastique, un grand destructeur massif.